Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce début d'année 2024. Aujourd'hui, je vous propose un épisode solo d'auto-coaching. Et j'espère qu'il va vous plaire parce que déjà c'est l'épisode numéro 24 et c'est le premier de l'année 2024. J'adore ce genre de coïncidence, donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et justement, ce début d'année, je tiens déjà à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle soit la meilleure et la plus joyeuse possible pour vous, en pleine santé, en pleine vitalité et pleine de réussite et d'accomplissement. Vraiment, sincèrement, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et en fait, cet épisode il est arrivé un peu plus tard que prévu parce que je dois être honnête avec vous. Cette année, j'ai pas été super inspirée pour formuler mes vœux, mais surtout, en fait, moi, pendant cette pause de Noël, j'ai surtout passé beaucoup de temps à faire le point et à me ressourcer. Et pour la première fois, à minuit passé, le 31, on était déjà le 1er de l'an, j'ai ressenti comme un ouf de soulagement quand j'ai réalisé que 2023 était terminé. Parce que oui, l'année 2023 a été riche en expériences, en une expérience positive, mais elle a aussi été très tough, comme on dit en anglais. Beaucoup de challenges. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi et pour une bonne partie des personnes que j'ai accompagnées et dans mon entourage, il y a eu beaucoup de challenges à relever d'un point de vue individuel, des blocages, des grosses fatigues et beaucoup d'incertitudes. Et d'un point de vue collectif et même social, on a vécu tellement de difficultés, de violences et de drames. Donc comment avancer dans tout ça ? Il est vrai que depuis le Covid, on a appris à se renforcer en se reconnectant à notre essentiel. Beaucoup de gens se sont recentrés sur leur famille. On a été très nombreux à identifier beaucoup plus clairement ce qui est vraiment important pour chacun de nous et à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises ou qu'on ne se sentait pas forcément capable de prendre un jour. Ça, c'était donc depuis 2020 et j'ai le sentiment en 2023 que la difficulté, elle a été beaucoup plus sur le plan collectif. Quand on voit le niveau de turnover et de désengagement qui était inédit en entreprise, ça nous dit beaucoup de choses sur le travail ensemble, sur la manière dont on vit un projet collectif, dont on aborde le travail aujourd'hui. Quand on voit la manière dont se sont déroulées les sessions à l'Assemblée nationale, avec tellement de violence et de conflits, c'est aussi représentatif du chaos qu'on est en train de traverser aussi dans notre vie, dans notre collectif aujourd'hui. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus macro, les conflits qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est dramatique. Et tout ça, ça nous a aussi touchés, même si c'est du collectif, ça nous a touchés individuellement. J'ai d'ailleurs consacré un épisode à ça. Et donc, on voit qu'à la fois, en fait, on a besoin de se ressourcer et de garder notre cap. Et on a aussi un grand besoin d'énergie pour aller de l'avant et se lancer dans ce monde qui n'est pas si simple. Je ne suis pas là pour vous plomber, au contraire. Je suis là, en fait, pour poser ce truc-là, qui est un peu pourri, mais qui est la base avec laquelle on va avancer en 2024. Et c'est vrai, j'adore les nouveaux départs, j'adore les nouvelles années, les débuts d'année, que ce soit l'année scolaire, la rentrée de septembre, j'adore. Janvier, c'est aussi un moment où j'adore faire le point,
regarder un peu en arrière sur ce qui s'est passé ces 12 derniers mois et puis commencer à me fixer des objectifs, des challenges pour l'année à venir. Et pour moi, c'est hyper excitant ce truc-là. Je me dis, ben voilà, c'est une nouvelle chance pour moi. J'ai progressé sur certaines choses l'année dernière et l'année à venir, ben, j'ai envie de progresser encore sur d'autres éléments, aller plus loin. Et je trouve que c'est hyper excitant. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous dire que, ok, le contexte est compliqué et plombant, mais ça ne nous empêche pas, au contraire, je pense que c'est un appel à se dépasser, chacun d'entre nous à se dépasser et à être encore plus volontaire dans les choses qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Et donc justement, pour moi, ma réflexion de ces 2 semaines de pause de Noël, ma réflexion m'a menée à 2 mots, 2 mots-clés qui sont pour moi importants cette année, en cette année 2024. Le premier, c'est la résilience et le deuxième, c'est l'efficience. La résilience, quand on regarde la définition de ce mot résilience, c'est la capacité d'adaptation d'un individu qui rencontre des défis et des obstacles, générant parfois une grande dose de stress. Au plus l'individu aura des facilités à s'adapter, au plus il sera caractérisé comme résilient. Donc on le voit bien, on traverse des grandes périodes de stress en ce moment. Et c'est donc comment on développe notre capacité d'adaptation par rapport à ce contexte-là qui se présente à nous et pour lequel on n'a aucun pouvoir. En tout cas, on n'a aucun pouvoir sur l'extérieur, sur ce qui se passe, sur le contexte, mais on a le pouvoir de choisir comment on va traverser cette période-là. Et le deuxième mot, donc, c'est l'efficience. Qu'est-ce que c'est l'efficience ? C'est l'association de la performance et de la gestion de notre énergie. Être performant, vous savez faire. On a tous été élevés pour ça. On a tous grandi à l'école et dans nos études supérieures pour ça. On sait très bien se définir des objectifs et tout faire pour les atteindre dans les temps. Ça, c'est OK. En revanche, comment est-ce qu'on réussit cet objectif-là sans s'épuiser ? C'est justement là notre enjeu, parce que notre enjeu, c'est de tenir sur la durée. Donc de penser beaucoup plus au long terme qu'avant et à se dire comment est-ce que je construis ce long terme, comment j'avance sans m'épuiser. On a tous des rêves, on a tous des objectifs qui nous aident à orienter notre vie. Nous tentons tous d'avancer malgré ces obstacles, ces intempéries et les blessures. Et notre enjeu à tous aujourd'hui, c'est donc de surmonter ces challenges-là, de devenir plus résistant et plus fort face aux frictions. Et donc la métaphore qui m'est venue pour préparer 2024, finalement, quand on voit les mots efficience et résilience, c'est la métaphore du marathon. Pour moi, pour passer une année 2024 qui soit la meilleure possible, je vous propose d'adopter la méthode des sportifs qui se préparent à une compétition et voire même à un marathon. Quand on regarde un peu les sportifs, on voit que pour réussir et tenir jusqu'au bout de leur performance, ils sont disciplinés, ils sont réguliers, ils s'entraînent, ils apprennent à se ressourcer et à réguler leur énergie. Et ça demande beaucoup de sacrifices, c'est long, c'est dur, mais ils savent pourquoi ils font ces sacrifices-là. Et lorsque le marathon ou la compétition est terminée, bien sûr, ils sont épuisés. Mais mon Dieu, que la victoire de l'avoir terminée est bonne. Quel que soit le classement, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'arrivée d'un marathon, mais les gens sont vraiment hyper heureux d'avoir accompli cet effort-là, juste parce qu'ils ont dépassé quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Cette année, je vous propose de préparer notre plan d'entraînement pour 2024 à la manière d'un sportif. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Alors, est-ce que vous savez déjà comment un coach sportif prépare le plan d'entraînement de son coaché ? Parce que j'ai regardé, je me suis dit, ok, comment on se prépare à un marathon ? En fait, le plan d'entraînement, il est composé de 6 éléments. Le premier, c'est l'objectif.
Le deuxième, c'est la technique. Troisième élément, la régularité. Quatrième, l'endurance. Cinquième élément, le repos et la régénération. Et puis sixième élément, c'est les paliers. Alors je vous propose de passer chacun de ces éléments pour regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier, c'est l'objectif. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se fixer donc un objectif qui soit clair, qui soit réaliste. Donc on sait tous se fixer des objectifs qui sont ce qu'on appelle SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Mais on ne va pas se prendre trop la tête cette année. Je vous propose de fixer un nombre limité d'objectifs, de 1 à 3, ça va être bien suffisant, et que ce soit des objectifs qui soient vraiment importants pour vous. Parce que du coup, comme je vous disais, le sportif de haut niveau, il fait beaucoup de sacrifices pour réussir sa course. Et qui dit sacrifice dit motivation, quoi. Il faut vraiment trouver une ressource de motivation énorme pour faire ces sacrifices-là, se lever, se coucher tous les soirs super tôt, se lever tôt le matin pour aller s'entraîner, etc. Donc tout ça, ça demande un effort. Donc l'idée, c'est que cet effort, vous soyez prêt à le faire. Et pour être prêt à faire cet effort, il faut vraiment que cet objectif soit vraiment hyper important pour vous. Donc la première chose que je vous propose, c'est de vous poser la question en 2024, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Deuxième chose, une fois que vous avez défini votre ou vos 3 objectifs max, la technique. Pour être performant, on a besoin de faire des gestes et de bouger son corps de manière correctement pour être plus performant et pour éviter de se faire mal aussi. Dans votre vie professionnelle ou dans vos autres domaines de vie, c'est exactement pareil. Vous avez besoin d'un ensemble de connaissances et de compétences que vous allez mobiliser pour progresser, pour atteindre vos objectifs. Donc ces connaissances, ces ressources, ces compétences, vous les avez. Et puis, certains, vous ne les avez pas encore. Donc, en fait, l'idée, c'est d'identifier tous ces éléments-là dont vous avez avoir besoin pour atteindre votre objectif. Et il y a peut-être des compétences que vous ne maîtrisez pas encore. Et ça sera l'occasion de vous former sur ces compétences, ces connaissances-là. Et donc, de chercher quelles sont les lectures, quelles sont les vidéos que vous pouvez regarder, les formations auxquelles vous pouvez vous inscrire pour apprendre des nouvelles choses. C'est aussi une source de motivation d'apprendre des nouvelles choses et se dire qu'on apprend des nouvelles choses pour atteindre quelque chose d'encore plus grand, c'est juste génial. Donc la technique. Troisième point, la régularité. Alors ça, je sais que c'est là souvent qu'on cale. Et je dirais que le mot d'ordre, c'est planning. Et quand on se décourage, c'est on ne lâche rien. Et les amis, je vous invite à vous le répéter chaque jour, on ne lâche rien. Lorsque quelque chose est vraiment important pour vous, vous ne lâchez pas jusqu'à ce que vous réussissiez. Bien sûr, il y a des blocages, mais souvent, la raison pour laquelle on ne va pas jusqu'au bout, c'est parce qu'on lâche, parce qu'on se décourage. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur les sources de motivation de vos objectifs, donc le premier point dont on a parlé. Mais une fois que vous êtes vraiment sûr que cet objectif-là, c'est le bon pour l'année, s'il vous plaît les amis, dites-vous que vous ne lâchez rien pour cette année. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rentrer du temps dans votre planning où vous ne serez disponible que pour avancer sur votre objectif. Et donc, c'est important de vous créer cette routine-là, donc de vous dire que chaque lundi matin, par exemple, vous allez contribuer à cet objectif-là en vous bloquant du temps dans votre agenda et en listant chaque semaine, vous allez vous dire cette semaine, j'avance sur tel point. Vous allez identifier les actions et ces actions-là, progressivement, semaine après semaine,
vont vous aider à progresser et à avancer. Ce moment-là, ça doit être harmonieux en fait dans votre rythme de vie. Il ne faut pas que ça vous bouleverse complètement et que ça soit pénible en fait. Parce que pour tenir sur la durée, il faut que ce soit un truc genre super facile, que ça rentre facile dans votre agenda, dans votre organisation, que ça prenne en compte toutes vos obligations et toutes vos contraintes. Sinon, au bout d'un mois, faites-moi confiance, vous allez lâcher parce que j'ai déjà essayé et je sais que c'est très compliqué. Donc, je vous conseille de bloquer vraiment du temps dans votre agenda. Comme ça, tout le monde saura que vous n'êtes pas disponible et vous allez vous programmer dans votre cerveau que ça sera le moment pour cet objectif-là. Par exemple, je vais vous donner mon objectif à moi. L'année dernière, j'avais décidé de me mettre à la natation et d'apprendre à nager le crawl. Et donc, je me suis fixé un moment dans la semaine, c'est le vendredi matin. Je sais que chaque vendredi matin, je vais nager. Et donc, j'ai fini par m'inscrire à un groupe avec un prof qui nous entraîne tous les vendredis matins. Et puis, je vous avoue que maintenant, en fait, c'est vraiment rentré dans ma routine de la semaine. Et du coup, voilà, j'ai réussi à être régulière sur cet entraînement-là. Donc, on a vu objectif, technique, régularité. 4e point, l'endurance. Alors, l'endurance, bien sûr, ça, c'est un peu une conséquence de la régularité. Quand on fait de l'endurance en sport, on va travailler son cardio surtout. Parce que l'idée, en fait, c'est de cumuler toutes les actions que vous allez mener tout au long de votre année pour gagner en résistance. Là, on va vraiment travailler la résistance. Imaginez le sportif, il va s'entraîner malgré le froid, malgré les intempéries, toutes les excuses possibles qui pourraient l'empêcher d'y aller. Malgré tout ça, il y va. Et ça va développer son mental, en fait, sa résistance face à l'effort. S'entraîner régulièrement, c'est vraiment hyper important pour ça. Et surtout, ça permet aussi d'expérimenter ce que vous avez appris en technique. Et du coup, d'augmenter progressivement vos performances par rapport à ça. Et puis, ce qui est important quand vous développez votre endurance et vos mises en action, c'est de débriefer par rapport à ces mises en action-là. Vous posez la question, comment je me suis sentie? Qu'est-ce que ça m'a rapporté comme résultat? On a vu l'endurance et maintenant, on va un peu se reposer et se régénérer. 5e point, le repos et la régénération. Alors, très important aussi pour tenir sur la durée, c'est savoir réguler son énergie et se réguler, se reposer. Et pour ça, en fait, je vous conseille des choses très très simples, c'est prendre soin de votre corps. Donc ça veut dire soigner votre santé. Et là, je vous invite par exemple à faire un bilan médical régulièrement. Ça veut dire aussi soigner votre sommeil. Bien dormir, c'est extrêmement important pour être performant dans la journée. Soigner votre alimentation. Ça, j'ai consacré un épisode à l'alimentation, tellement c'est important en fait. Et puis après, l'énergie, elle va au-delà de l'énergie physique, elle peut être aussi émotionnelle. Et là, ce qui peut vous booster, c'est aussi votre énergie émotionnelle, c'est-à-dire vos relations sociales, amicales, familiales, parce que l'isolement, ça peut aussi vous vider de votre énergie. Si vous être une personne qui s'épanouit en société, qui a besoin de ça, il faut prendre en compte et prendre du temps pour soigner aussi les moments que vous passez avec les personnes que vous appréciez. Et enfin, le dernier point, c'est les paliers. En fait, les sportifs de haut niveau, souvent, en fait, ils s'inscrivent à des compétitions intermédiaires. C'est pas leur objectif ultime, mais ils vont quand même faire ces compétitions-là pour faire en fait, c'est comme des mises en situation qui vont leur servir de préparation pour la compétition finale, celle qu'ils veulent vraiment avoir. Et ça, c'est ce que j'appelle des paliers. Par exemple, imaginez que vous avez une grosse présentation à faire devant je ne sais pas combien de centaines de personnes, vous n'allez pas y aller direct en fait. Vous allez d'abord commencer par vous préparer, donc vous allez écrire votre speech. Ensuite, vous allez faire cette présentation devant 3-4 personnes qui sont proches, en qui vous avez vraiment confiance. Ensuite, vous allez la présenter à votre équipe.
Et puis, en fonction des débriefs des personnes et puis de vous aussi, comment vous avez vécu cette expérience-là, vous allez progresser et vous améliorer dans cette prestation-là jusqu'à ce que vous soyez au top et prêt, complètement prêt pour la big présentation de l'année. Ça, c'est les paliers. C'est cool de s'accorder ces moments de répétition pour être bon le jour J, en fait, le vrai jour J. Donc, on récapitule. Plus vous vous entraînerez et plus vous maîtriserez le domaine dans lequel vous voulez progresser cette année et plus vous gagnerez en endurance. Donc voilà, si je reprends les 2 mots-clés de cette année, c'est l'efficience et la résilience. L'efficience, c'est grâce à la technique qu'on va l'acquérir, tout ce qui va nous permettre de faciliter en fait l'effort qu'on est en train de faire. Et puis la résilience, c'est grâce à la nature de l'objectif que vous aurez défini, qui aura tellement de sens et tellement d'importance pour vous que vous trouverez toujours des raisons de continuer et d'aller plus loin. Je vous encourage à adopter ce modèle de l'entraînement sportif. Donc, premièrement, définir votre objectif. Deuxièmement, la technique. Qu'est-ce que vous allez mobiliser comme connaissances, comme compétences et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous allez apprendre cette année pour atteindre cet objectif? L'endurance et la régularité, hyper important, s'entraîner, créer une nouvelle routine et tenir. On ne lâche rien les amis cette année. On se repose aussi, on se régénère. Donc c'est-à-dire que vous prenez soin de votre corps, très important. Bien se nourrir, bien dormir, passer des bons moments qui nous font plaisir. Et puis, avoir des paliers pour avoir des vraies mises en situation et s'auto-tester et s'auto-débriefer. 6 étapes pour s'entraîner en 2024 et passer la meilleure année possible. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'année, dans cet épisode numéro 24. Et je me suis notée aussi, pour compléter cet épisode, vous pouvez en écouter d'autres pour préparer votre plan d'entraînement. Donc, j'ai identifié l'épisode numéro 10 qui s'appelle « Construire sa boussole intérieure ». Il y a aussi l'épisode numéro 8, « Décider dans un contexte d'incertitude » où j'avais interviewé Thomas Houy. L'épisode numéro 15 sur la nutrition qui s'appelle donc « Plus efficace grâce à la nutrition » avec Lenka. Et le numéro 16, « Comment développer et faire fructifier son réseau ». Ça, c'est pour le côté relations sociales avec Isabelle Stemmer. Il y en a plein d'autres. J'aurais pu aussi parler de celui que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est le numéro 22. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. J'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes prêts à faire votre plan d'entraînement pour cette année. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Je suis principalement sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram et sur mon nouveau site holywork.fr, HOLYWORK.fr. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!